Alors, comment faire des bateaux au loin? Je n'arrive pas à faire des profils de bateaux. On va pas faire une leçon complète, mais simplement un petit peu sur les profils. Hem, on se complique beaucoup trop la tâche. En fait, moi, mes profils de bateaux, alors, plus ils sont loin, moins je vais en dire, mais en gros, si je veux faire un voilier, je vais faire un rectangle et je vais bien regarder, la proportion entre ce que je vois sur l'eau, de la hauteur et puis la longueur. C'est beaucoup plus important que de d'écrire la forme. Donc moi, je sais que les bateaux, ils sont un petit peu ventrus et donc ils vont être arrondis ici. Mais quand on les regarde de profil, heu, on va pas voir ça. Donc tu vois, ça peut faire un rectangle tout simple et puis, je peux ajouter une étrave et du coup, ah ben voilà, j'ai ça. Éventuellement, si le bateau est assez près, des fois il y a des poupes, c'est-à-dire des arrières de bateaux qui sont, comme ça, mais en général, moi je le fais droit, c'est beaucoup plus voilà. Il y a même il y a des bateaux qui penchent un petit peu comme ça de l'autre côté. Et puis éventuellement, ce que je fais, c'est, faire comme s'il y avait un roof, mais je fais pas tout le roof, je fais simplement les fenêtres du roof. Donc ça peut être un truc comme ça. Et puis, alors si on est assez près, mais dès qu'on est un petit peu loin, je fais la baume, c'est-à-dire il y a un mât, il y a un mât horizontal qui permet de mettre la grand voile et puis éventuellement je fais un mât comme ça. Mais en gros, voilà. Et pour les barques, ça c'est pour les voiliers, pour les barques, et ben, je fais un truc comme ça et puis voilà. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Par contre, je vais bien regarder les proportions, donc je vais pas les faire exactement, mais je vais quand même faire le gros du truc. Alors, quand ils sont de profil, c'est assez simple. Si j'ai plusieurs bateaux, ben, on va compliquer le truc et puis je vais lui mettre encore un batal ici. Alors quand j'ai plusieurs bateaux, j'essaye qu'ils soient les uns dans les autres en fait. On va même faire un autre bateau qui va être là et puis un bateau qui va être là. Voilà. Et ce qui va me dire c'est un voilier, c'est les mâts. Et tu as vu, en fait, j'ai fait un groupe de bateaux. Euh, voilà. Et, et moi, ce qui m'intéresse, donc ça c'est en dessin, ce qui m'intéresse en aquarelle, c'est juste de faire le sabord, c'est-à-dire le haut de la coque, en fait. Et c'est de laisser le sabord blanc euh, et de passer autour, en fait, à l'aquarelle. Donc, en gros, ça peut donner quelque chose comme ça. Là, on va venir un petit peu au-dessus. Alors, je vais recommencer parce que comme j'ai fait le contour, euh, ça va marcher moins bien. Donc, en fait, je fais ma boîte, mais je la fais un petit peu plus petite. Normalement, voilà, donc je prévois le sabord, et puis je vais faire un bateau au-dessus, par exemple. Et là, je fais mon autre bateau, et dès que je peux, je vais réunir ces deux formes-là. Et là, ça va être aussi un truc, voilà, donc il va y avoir quelque chose au-dessus, et puis qui va revenir par ici. Ça va être encore un autre bateau, avec un mât éventuellement, mais tu as vu que il y a que les sabords qui vont se distinguer, et puis on commence à voir un groupe de bateaux. Je fais toujours attention à avoir une petite ligne blanche au-dessus. Et c'est ça qui va me donner mon groupe de bateaux. Et puis là, eh ben, je vais avoir un autre bateau. Et tu vois, les deux lignes là se confondent. Mais pour autant, on arrive bien à voir. Alors mon bateau, il va être plus gros que les autres. Voilà. Et puis derrière, il va y avoir d'autres bateaux qui peuvent être dans des positions un petit peu différentes.
Et tu vois que simplement en mettant des mâts de ci, de là, bah voilà, j'ai un groupe de bateaux plutôt convaincant. On va même le mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que quand je fais la coque des bateaux, euh, des fois, je fais l'ombre en fait. Et je la fais en même temps. C'est-à-dire que je pose ma couleur aquarelle et puis je pose en même temps mon ombre. Donc là, on va avoir juste l'étrave derrière qui va. Voilà. Et du coup, et ben voilà, j'ai pas passé beaucoup de temps à essayer de dessiner des coques, et j'ai des bateaux qui font ça. Alors, euh, si on, il y a différents types de bateaux, il y a des bateaux qui sont plus hauts, plus larges, etc. Si on a des pinasses sur le bassin, en fait, la pinasse, elle va être 10 fois plus longue. C'est un bateau qui est très très long, que haut. Et puis on va lui faire un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Et du coup, on a notre pinasse. Et bien sûr, on fait notre reflet en même temps. Alors, tu as vu que quand j'ai ça, eh ben, je fais ça. Et quand j'ai ça, je fais environ un petit peu ça. Je l'écarte quand même un tout petit peu, mais beaucoup moins. Et si je suis proche, je vais renforcer la zone. J'attends presque que ça sèche, mais pas tout à fait. Et je vais mettre un trait super sombre là. Et comme c'est de l'aquarelle, ça va remonter un petit peu là, et puis ça va descendre un petit peu là. Et normalement, je vais avoir le volume de mon bateau comme ça. Euh, voilà. Et puis dernière chose, donc ça c'est si on les voit de profil. Plus on va les voir de haut, mais quand on est sur les plages, on n'est pas sur les quais. Sur les quais, on les voit d'en haut. Sur la plage, on est pratiquement au même niveau. On est un tout petit peu au-dessus. Donc on va les voir plutôt de profil. Donc voilà, on fait comme ça. Des fois, ils sont pas toujours de profil. Des fois, ils vont être de dos. Et donc de dos, que ce soit une barcasse ou un voilier, euh, ils vont être toujours un petit peu comme ça, avec éventuellement le roof là, et puis le mât qui peut être là. Et donc j'ai que ça à faire en fait. Et du coup, voilà. Et des fois, on a des barques, et donc ça va être une étrave. Donc là, c'est le truc pour le siège passager, et puis éventuellement un petit truc comme ça. Et autour, je vais avoir la mer. Alors, je vais avoir mon opacité, et puis je vais avoir plus de... Voilà. Donc je vais faire la mer autour, qui va même rentrer un petit peu là-dedans. Et du coup, ce que je vais avoir, c'est le blanc, c'est en fait c'est les sabords du bateau. Et puis là, ce sera plus sombre, voire beaucoup plus sombre par ici et par là. Et c'est ça qui va être important. Alors, ma mère, elle est pas assez claire, hein. On est bien d'accord, mais bon, c'était juste pour démontrer que, en fait, je faisais le tour de la forme, et mes formes, elles étaient super simples. On va essayer de revenir à notre petit pinceau. Donc voilà, et s'il est un petit peu de profil, il va être comme ça. Donc là, ça va être le dos du bateau, la poupe en fait. Et puis là, ça va être... Et il va être beaucoup plus petit, il va être beaucoup moins long que ça, puisqu'il y aura un raccourci. Et ça va complètement dépendre de ce truc-là. Et puis sur le dessus, euh, donc en fait, je vais faire l'entrée du roof, et je laisse un petit espace euh, pour dire ça c'est le sabord en fait. Et puis
Voilà, je lui fais ça. Éventuellement la baume si on veut vraiment faire les choses. Voilà. Et puis la mer, donc on va reprendre un gros pinceau, et puis on va prendre une autre couleur parce que, voilà, la mer, elle va être là, elle va être là aussi, et puis elle va passer juste au-dessus du sabord, et puis juste au-dessus du roof. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas de voile, et puis elle peut rentrer là-dedans, et puis elle peut rentrer là-dedans, le gris de la mer. Hop, hop, hop. Voilà, et du coup, on a notre bateau. Et ben voilà, c'est tout, hein, on va pas tout dire quand même. Mais pour les profils de bateau, voilà, donc euh, en fait, si tu fais juste un carré avec un petit bout comme ça, et puis un petit truc comme ça fait déjà bateau. J'étais gourmand, j'ai fait un trop gros pinceau. Mais voilà, te bile pas avec, prends juste les proportions entre la hauteur et puis la longueur du bateau, ce que tu vois, parce que quand ils sont de trois quarts comme ça, on va moins en voir, on pourrait couper par là en fait. C'est tout.